C'est bon? Avant de nous tourner vers la parole de Dieu, j'aimerais laisser la place à Sylvian qui aimerait partager quelque chose avec vous de la part de Dieu qu'il a reçu ce matin. Je pense que ce sera aussi une bonne introduction pour cette année. Voilà, ce que j'ai reçu de la part de Dieu pour l'Église, c'était au départ 3 mots. Chercher, frapper et recevoir. Alors ça a mûri un peu en moi et ça m'a rappelé le texte de Matthieu 7. Où ce texte, vous le connaissez comme moi. Mais Dieu dit, vous cherchez et vous ne trouvez pas. Parce que vous cherchez souvent dans l'empressement, dans le stress, parfois même dans la colère. Alors vous ne trouvez pas. Il dit aussi, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que lorsque vous demandez, vous n'êtes pas dans ma présence. Il disait, frappez et on ne vous ouvre pas. Mais devant quelle porte vous trouvez-vous? Est-ce que vous vous trouvez devant la bonne porte? Et puis en relisant le texte de Matthieu 7, il y a le verset 6 qui est revenu, qui est sorti du texte et qui dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Et ce texte m'a interpellé dans le sens où Dieu disait « Mais qu'est-ce que vous faites de ce que je vous donne? Les choses que je vous transmets, vous en faites quoi? » Parfois, ce que Dieu nous redonne, on les laisse aller. C'est comme les choses saintes qu'on donne aux chiens, ou qu'on laisse partir, ou les pourceaux, qu'on les prenne, les déchirer, et même peut-être même se retourner contre nous. Et je pense que, ouais, vous êtes comme moi, vous avez entendu. Il faut vraiment se poser la question, Seigneur, quand je te cherche, comment je te cherche? Seigneur, quand je demande quelque chose, est-ce que je suis vraiment dans ta présence quand je demande ces choses? Quand je frappe, que j'ai besoin qu'on m'ouvre une porte, est-ce que je suis devant la bonne porte? Et je vous laisse juste ces paroles de Dieu, je vous les donne par amour et qu'elles puissent germer en vous, trouver un écho et transformer chacune de nos vies. Amen. Merci Sylvian. On en revient toujours à l'impact de la parole dans... La parole de Dieu dans nos vies, est-ce que nous faisons de cette parole et l'impact qu'elle amène et comme changement dans nos vies à long terme? J'aimerais lire avec vous pour introduire la pensée de ce matin, tout le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens est un texte vraiment particulier, très fort, où Paul va révéler des mystères de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qui était caché depuis tout temps et que Dieu va révéler aux hommes, qu'il va donner l'explication aux hommes. Et voilà ce que Paul écrit au chapitre 3. « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu,
qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Et là, Paul va prier pour cette église qui se trouve à Éphèse, en Turquie actuelle. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints, donc tous les croyants, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Une prière de l'apôtre Paul extraordinaire. Pour débuter cette année scolaire, je me suis interrogé sur quoi prêcher pour booster l'Église. Nous sortons de 2 confinements, même s'il y a eu différentes autorisations qui ont été données, ou il y a eu un cadre qui a été donné, des règles pour l'exercice du culte. On peut dire que c'est maintenant avec l'assouplissement total, or toujours le port du masque et le lavement des mains au gel hydroalcoolique, toutes les règles, toutes les interdictions sont tombées. On peut dire donc que ça fait 1 an et demi qu'on a quand même été privés, même si on a essayé de maintenir une cohésion, une cohérence dans l'Église au travers des cultes en ligne. On peut dire que c'est maintenant, après 1 an et demi, qu'on se retrouve quelque part et voilà, qu'on retrouve une dynamique de vie d'Église. Et je me suis interrogé sur différents thèmes pour aborder la prédication de ce matin, pour booster l'Église, pour nous booster dans cet nouvel élan, avoir un nouvel élan de cœur pour Dieu, un nouvel élan de cœur pour l'Église. J'ai pensé reprendre la thématique du réveil de l'année passée. Donc le réveil, Dieu qui vient à notre rencontre parce qu'il y a un intérêt profond de vivre autre chose. Je pensais à la notion de modèle que Paul va enseigner à Paul dans 1 Timothée 4. J'ai pensé et prié pour que vous puissiez être motivés après tant de privations. Mais en abordant différents thèmes, le Saint-Esprit m'a interpellé sur la base. La base. Les jeunes, ils aiment bien ce mot-là. C'est la base. Quand ils disent ça, on a tout compris. C'est la base. Mais il y a une base pour tous les chrétiens. Il y a une base pour l'Église. La base de tout. Et rien n'est possible sans cela. Même avec toute la bonne volonté du monde, avec tous nos efforts, sans cette base, rien n'est possible. Dans ce texte, Paul nous parle du mystère de Christ. Et il va le révéler. Un mystère dans la pensée biblique, c'est quelque chose qui était caché de tout temps et que Dieu va révéler au travers de sa parole. Et quel est ce mystère? C'est que, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, donc sa mort, sa résurrection, et puis lorsqu'il va revenir chercher l'Église, parce qu'il y a tout le plan du salut décrit dans la parole de Dieu au travers de Christ, c'est que ce mystère, au travers de son œuvre, les Juifs et les non-Juifs ne forment plus qu'un au travers de l'Église. Au travers de ce chapitre de l'Épître aux Éphésiens, Paul parle de l'élargissement du salut.
Le salut est pour tous maintenant. Que l'on soit juif, non juif, intelligent, non intelligent, que l'on soit riche, pas riche, pauvre, homme libre ou esclave, le salut est pour tous au travers de Jésus-Christ. Et dans ce chapitre, et surtout au travers de sa prière, Dieu va en expliquer, je veux dire, la source. Et la source de ce salut, la source de ce mystère, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler que c'est la base. L'amour de Dieu, c'est la base de tout. Paul va dire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'ai beau même mourir pour une cause, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans cette base, sans cette compréhension de l'amour de Dieu, nous ferons tout par nos efforts humains qui seront trop courts. Si je n'ai pas l'amour, l'apôtre Paul disait, je ne suis rien. La base de tout, c'est l'amour de Dieu. Et Paul va faire une prière magnifique, d'une puissance incroyable, où son sujet est la révélation de l'amour de Dieu. Notre société, chacun, y compris peut-être quelques-uns parmi nous, sommes malades du manque d'amour vrai. Écoutez les poèmes, les chansons, le nombre de films qui ont été faits sur l'amour. Il y a un chanteur français que j'aime bien, c'est Francis Cabrel. 4 de ses chansons sont reprises dans les 20 meilleures chansons françaises sur l'amour. Petite Marie, ça c'est Nathanaël. Petite Marie, je parle de toi. Magnifique chanson de Cabrel, l'une de ses toutes premières. Mais le monde étant dans la recherche de l'amour, le monde n'a pas compris ce qu'est l'amour. Le problème de cette carence vient de cette incompréhension à 2 origines profondes. Premièrement, la dimension humaine, parce que nous ne savons pas aimer notre prochain. Notre société est tournée vers nous-mêmes. Nous sommes devenus égocentriques. C'est pas vrai ? Il suffit de voir comment nous construisons nos maisons. Je me souviens, quand j'allais chez mon grand-père avait une maison de rangée, et puis il y avait une clôture, un grillage qui séparait les jardins. Et puis, quand c'était le moment, tout le monde sortait dans le jardin, on retournait la terre, et puis à un moment donné, ils s'arrêtaient, ils parlaient ensemble, il y avait juste le grillage qui les séparait, et puis tu veux un verre de vin ? Bah ouais, allez. Et puis, ils étaient là, il y avait le grillage, et avec la bouteille de vin, et ils buvaient le vin ensemble, il y avait toute une relation. Tiens, j'ai besoin, ce soir on fait une omelette, il me manque des œufs, t'aurais pas des œufs ? Bah ouais, tiens, allez, tiens. Il y avait tout un échange, alors que maintenant, nos jardins, qu'est-ce qu'on fait ? On clôture, on s'enferme. On s'enferme totalement pour être chez soi, entre nos murs, protégés. Tout cela montre que notre société est devenue égocentrique. Pourquoi elle est devenue égocentrique ? Parce que nous avons difficile d'aimer notre prochain. De l'aimer selon le modèle biblique. Parce qu'aussi nous ne savons pas accepter qu'on nous aime. Parce que nous ne nous aimons pas parfois nous-mêmes. Regardez le nombre de psychologues maintenant. Tous les conseillers en images, les coachs sportifs, c'est devenu une profession reconnue par la communauté française maintenant. Donc on forme des coachs sportifs. Donc des gars qui vont vous accompagner pour faire des... Comment ils disent les jeunes là ? Des squats ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bazar. Moi j'ai toujours dit, je suis comme l'apôtre Paul, l'exercice est utile à peu de choses, mais exerce-toi à la piété. Amen. Mais pourquoi tout ça ? Parce que les gens, ils ne s'aiment pas comme ils sont. Ils ne s'aiment pas comme ils sont. Et le monde accentue cela encore plus. Ou alors tout simplement parce que nous n'avons pas été aimés ou désirés. Combien d'enfants se sont entendus dire « Mais t'as un accident, toi. T'étais pas prévu. T'as un accident. »
une dimension humaine et une dimension divine, nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour. Car dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, il semble faillir. Si Dieu aime tellement l'humanité, pourquoi tant de misère? Si Dieu nous aime réellement, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Pourquoi tant de guerres, tant de famines, tant de cataclysmes, tant de souffrances, tant de morts? Puisque Dieu nous aime, pourquoi la souffrance est partout? J'aimerais quand même nous dire que tout cela, toutes ces réflexions sont liées vraiment à une très mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il va enlever toutes les difficultés de notre vie. Ça, c'est ce qui nous arrangerait. Non. Moi, j'aimerais tellement que Dieu me dise, écoute, tu es le pasteur de l'Église, cette année-ci, je vais te mettre au repos. C'est que tous les problèmes que les paroissiens peuvent te donner, nada. Il n'y en aura pas. Mais il ne le fera pas. Par contre, il aime tracer un chemin dans les difficultés. Il aime tracer un chemin dans les difficultés pour que nous en sortions et que nous grandissons. On trouve dans ce texte les plus beaux versets bibliques sur l'amour de Dieu. L'Évangile va nous, au travers d'histoires, va nous démontrer l'amour de Dieu pour nous le comprendre. Mais ici, on a dans cette prière l'un des plus beaux versets qui décrit et qui essaye de donner une définition de ce qu'est l'amour de Dieu qui est parfait. Il va en parler avec des termes, il va employer l'infini. L'infini, en mathématiques, on commence à voir ça en 3e et 4e, plus ou moins l'infini en mathématiques. Ce sont des choses que l'on ne peut pas atteindre, on va le définir par un symbole, par un sigle, mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas atteindre, qui est inatteignable. Il y a des choses qui sont inatteignables, on est obligé d'employer parfois des unités qui nous dépassent, des unités par exemple de mesure de longueur, on parle en mètres, en kilomètres, etc. Mais quand on parle d'espace, on va parler en années-lumière, en utilisant la vitesse de la lumière comme référence, tellement que ça s'est éloigné, infini. Et Dieu, pour décrire son amour, va utiliser cette mesure, l'infini. Il y a toute l'incompréhension entre Dieu que l'on ne peut comprendre et un Dieu qui s'est fait connaître à tous. Dieu va se faire connaître au travers de Jésus-Christ, un Dieu qui se fait homme. L'infini va revêtir quelque chose de notre dimension que l'on peut comprendre. Pourquoi Paul va insister sur l'amour de Dieu? Et la suite de l'Épître aux Éphésiens va expliquer cela. Je pourrais introduire Éphésiens 4, 5 et 6, après Éphésiens 3, avec 2 mots. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ou dans Éphésiens 3, Paul explique l'amour de Dieu, et après, c'est pourquoi. Où cet amour de Dieu va se concrétiser pratiquement dans nos vies, dans l'Église, dans les relations les uns avec les autres. Sans la révélation de l'amour de Dieu, sans la compréhension de l'amour de Dieu, ma vie en tant que chrétien va être basée sur les efforts, mes relations avec les autres vont être basées sur des efforts humains et non pas... Et à un moment donné, on sera trop court. On sera trop court pour dépasser les limites de l'amour pour aimer quelqu'un. J'ai besoin de la révélation de l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Le problème du manque d'amour vient certainement d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu. Et ici, Paul en fait le centre de sa réflexion. Il va parler tout premièrement de la largeur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Paul veut dire en employant cette expression? La largeur de l'amour de Dieu. Le contexte d'Éphésiens 3, c'est l'élargissement du salut, le salut pour tous, y compris pour les borains. Amen? Surtout pour les borains. L'élargissement du salut pour tous. Le passage qui a donc conduit Paul à parler de l'amour de Dieu traite de cet élargissement. Jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés
c'était le peuple juif. Et les autres étaient basés sur la morale, la loi de Dieu. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun cette possibilité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute personne qui tourne les regards vers Jésus, vers la croix, qui l'accepte comme sauveur personnel, qui se met en ordre avec Dieu, est sauvée. Est sauvée. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sans distinction de race, de sexe ou de conditions sociales. Dans Éphésiens 3,6, Paul rappelle que les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. La largeur de l'amour de Dieu, c'est un Dieu pour tous. Un Dieu pour tous les hommes. Pas pour un peuple, pas pour une catégorie, pas pour des gens bien, pas pour des gens pauvres, pas pour des gens riches. Un Dieu pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les jeunes, pour toute personne qui réalise qu'elle a besoin de Dieu. C'est cela que ça veut dire. La largeur de l'amour de Dieu, c'est un Dieu pour tous. Comment pouvons-nous, à notre tour, vivre cette dimension de l'amour selon la Bible? Jésus va employer une parabole, la parabole du bon samaritain, que nous connaissons tous. Si vous regardez les premiers personnages qui vont croiser cet homme qui a été battu à mort et qui est laissé pour mort, les premières personnes qui vont passer à côté de lui, c'était qui? Des religieux. Des religieux. C'était des religieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés. Ils n'ont rien fait. Et c'est un Samaritain, quelqu'un qui était détesté, haï par le peuple juif, qui va s'arrêter, qui va prendre soin de lui, qui va le soigner, qui va l'amener à une auberge et qui va donner de l'argent à l'aubergiste en disant « prends soin de lui ». Et puis à mon retour, si ça t'a coûté plus cher, eh bien je payerai le solde, mais prends soin de lui, prends soin de cet homme. Des hommes religieux qui n'avaient rien compris à l'amour de Dieu. Et Jésus va expliquer aussi au travers de tout cela qu'on peut être religieux, mais ne pas connaître l'amour de Dieu, parce que si j'ai connu la profondeur de l'amour de Dieu pour tous, en tant que chrétien, je ne peux pas être raciste. Je ne peux pas être raciste. Même s'il y a des choses qui nous dérangent, et je suis d'accord que parfois il y a des choses qui nous dérangent, qui ne sont pas compréhensibles. Mais en tant que chrétien, je ne peux pas être raciste. Ça, c'est un exemple. Je ne peux pas rejeter ceux qui me dérangent. Je ne peux pas rejeter ceux qui ne me ressemblent pas, qui ne pensent pas comme moi. Je ne peux pas rejeter, mon prochain, tout simplement. Jean-Marie Le Pen, vous connaissez? Jean-Marie Le Pen connaît très bien sa Bible. Lors d'un meeting à Reims, j'étais stagiaire à Reims, et il était venu à Reims, et il a utilisé des paroles de Jésus en disant, où Jésus parle de son prochain. Et il dit, moi, mon prochain, c'est le français. Tous les autres, ce sont des éloignés. Ce n'est pas des proches. Il connaissait bien sa Bible pour argumenter par rapport à cela. Mais mon prochain, c'est tout être vivant. C'est tout homme de Dieu, tout homme, toute femme, tout. Voilà, c'est mon prochain. L'amour de Dieu, quand j'ai compris l'amour de Dieu, ça m'amène à aimer l'humain tel qu'il est. Et là, on a du travail. J'ai du travail aussi en tant que pasteur. J'ai vraiment du travail. Mais quand je comprends que la largeur de l'amour de Dieu, mais mon Dieu aime l'humanité. Mon Dieu aime les talibans. Quand on voit ce qui attend les femmes et les jeunes filles en Afghanistan, mais mon Dieu aime les talibans. Et il voudrait que ces hommes changent pour découvrir vraiment l'amour de Dieu, le véritable amour.
Dans nos relations personnelles, l'indifférence peut nous gagner. À nous de veiller à cela et à nous à rester les yeux fixés sur Jésus en disant, mais à la croix, tu as aimé tout être humain. Tout être humain, tu l'as aimé à la croix. Amen. Ça, c'est la première chose. La largeur de l'amour de Dieu, c'est un Dieu pour tous. Après, il va dire la longueur de l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 1, verset 4, il dit « Bien avant de poser les fondations du monde, donc bien avant que le monde soit créé, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » La longueur de l'amour de Dieu, c'est un amour qui se manifeste dans le temps depuis toujours, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est les deux extrêmes du temps, moins l'infini plus l'infini. Donc qui relate le temps passé et le temps futur. La longueur de l'amour de Dieu, c'est celui qui se manifeste dans le temps et un amour inaltérable. Dans Jérémie 31, verset 3, Dieu va dire à son peuple, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dans Ésaïe 54, verset 8, « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Dieu est amour dans la Bible et Dieu est amour dans le temps, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il nous aime depuis toujours. Malgré la présence du péché, il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Cela est réconfortant pour un enfant de savoir que ses parents l'aimaient même avant qu'il arrive dans la famille. Amen. C'est important de se savoir en tant qu'enfant désiré. Ça a été une chanson, ça, désiré, désiré. Hein? Mais c'est important de se savoir désiré. T'as été désiré. Mon fils, ma fille, t'as été désiré. J'ai que 2 filles. C'est bien. Mais elles ont été désirées. Mes 2 filles ont été désirées. Ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Pas dire que ça a été facile tous les jours. Mais elles ont été désirées. Et j'espère que vos enfants ont été désirés aussi. Et si vous-même, vous n'avez pas été désiré, qu'on vous a dit « t'as un accident », pour Dieu, vous n'êtes pas un accident. Parce que Dieu avait un projet pour votre vie depuis toute éternité. Et ça, vos parents, ils ne l'ont pas compris. Mais tu as été désiré par Dieu. Même si tu n'as pas été désiré par tes parents. Mais pour Dieu, tu as été désiré. Parce que Dieu a un projet pour toi. Et son amour est inconditionnel. C'est important de savoir que nos enfants sont aimés de façon inconditionnelle. En nous, Dieu a mis, quelque part, en tant que parents, il a mis en nous ce véritable amour, qui a été déformé, obscurci par le péché, mais on aime nos enfants inconditionnellement, c'est pas vrai. Qui nous ramène un bulletin catastrophique, on les aime. Si on prend des sanctions à leur égard, mais on les aime. Si on prend une imposition des mains, c'est aussi par amour. Bien sûr, il y a un cadre. Ce n'est pas dans le cadre de la colère, jamais sur le visage, parce que le visage, c'est particulier. Hein, mais une imposition des mains dans l'éducation n'a jamais fait de tort à personne. J'en ai reçu, j'en suis pas mort. Vous en êtes mort ? Non. Ça remet les idées en place. Et ce n'est pas parce qu'on corrige notre enfant qu'on ne l'aime pas. On continue de l'aimer de façon inconditionnelle. Inconditionnelle. Dieu nous aime constamment. Vous pouvez compter sur l'amour de Dieu. Il n'y a aucun de nous qui peut dire « Dieu m'aime aujourd'hui, mais demain, est-ce qu'il va m'aimer ?» Dieu nous aime de façon constante et de la même façon. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. C'est pas parce que je suis bien spirituellement aujourd'hui que Dieu va plus m'aimer, et puis demain parce que je suis moins bien, parce que voilà, il y a des circonstances dans la vie qui font
que spirituellement je suis moins bien, que Dieu dit « Ah ben non, je vais moins l'aimer aujourd'hui. » Parce que sa spiritualité elle a baissé, il n'a pas prié, il ne m'a pas rencontré, alors je l'aime moins. Ça, c'est nous les adultes qui faisons, c'est nous les humains qui faisons ça. Mais pas Dieu. Dieu, il nous aime d'un amour inconditionnel et de la même façon. Ses sentiments ne sont pas fluctuants. Son amour pour nous reste constant. Dieu est fidèle dans son alliance. Le problème, c'est que nous réduisons Dieu à notre image. À notre image. Rappelons-nous dans Éphésiens 5 que quand Dieu donne le cadre pour les relations du couple, il va dire « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Donc notre modèle, c'est Christ. Mais souvent, nous réduisons Dieu à ce que nous vivons et que notre amour est fluctuant selon si ça se passe bien ou moins bien dans nos relations. Nous ne pouvons pas réduire Dieu à notre image. Il est Dieu, il nous dépasse et son amour est constant. On a peut-être difficile à comprendre cela, mais l'amour de Dieu est constant. Quoi que nous vivions, quoi que nous fassions, l'amour de Dieu est constant. Et rappelons-nous que la fête dans le ciel, c'est quand il y a un pécheur qui se repent. C'est pas vrai? Il est dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Dieu fait la fête. Quand un humain se tourne vers lui et dit « Seigneur, aujourd'hui, j'ai découvert ton amour et je me mets en ordre avec toi, je te demande pardon, je veux te suivre. » Dans le ciel, c'est la fête. Qu'est-ce que cela va entraîner comme comportement quand j'ai compris que Dieu m'aime dans le temps depuis plus ou moins l'infini? Qu'est-ce que ça devrait entraîner comme comportement? Eh bien, ça va parler pour nous de persévérance, de persévérer dans l'amour, d'être pénétré de l'engagement que nous avons pris d'aimer sans nous relâcher. Et ça va nous aider quand on a compris que Dieu m'a aimé et continue à m'aimer malgré tout. On est une société où tout va très vite. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça va vite. Aussi bien les inventions, les nouvelles technologies, etc. Incroyables. On a fait des choses pour nous simplifier au travers des clés. Je me dis, wow, on devient quand même moderne et tout. Et puis, en allant un peu plus loin, maintenant, vous avez des boîtiers électroniques qu'on met sur les portes, vous approchez avec un QR code, et puis, pouf, la porte s'ouvre, quoi. Des trucs incroyables, complètement dépassés. Tout va très vite, et tout va très vite dans l'amour aussi. On se marie, on s'aime plus, pouf, on change. On se marie même pas, parce que comme ça, si ça va pas, hop, on se quitte, on se sépare. Il y a rien, il y a pas de persévérance, il y a aucun fondement. Si nous sommes chrétiens, le fait d'aimer chacun, déjà dans l'église où nous sommes, n'est pas quelque chose de facultatif. C'est à vivre. C'est à vivre. Les problèmes de culpabilité pour le chrétien viennent de l'oubli de la longueur de l'amour de Dieu. Combien de chrétiens se débattent avec la culpabilité? C'est dû à une mauvaise image et compréhension de l'amour de Dieu. Ok, on chute. Paul va dire nous bronchons tous d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que nous péchons tous. Et puis pécher, ce n'est pas forcément faire quelque chose. Hein. C'est parfois ne pas faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle un péché par omission. Parfois, c'est dans la tête. J'ai rien dit, j'ai rien vu. Oh, excusez-moi, il est par terre, il ne tombera pas plus bas. Il y a un film qui m'a marqué, un livre qui m'a marqué, c'est Vipère au poing. Qui a lu ce livre? Ça fait partie des grands classiques de la littérature française. 2 enfants sont élevés, on est en 1917, 1926, peu de temps après la Première Guerre mondiale, l'Indochine est toujours colonie française.
2 enfants sont élevés par leur grand-mère qui fait partie de l'aristocratie française du côté de la Bretagne. C'est une histoire vraie, hein? C'est une histoire vraie. Et les parents, par contre, sont en Indochine, dans les colonies. La grand-mère va mourir, les parents sont obligés de revenir pour prendre soin des enfants. La mère n'avait absolument pas envie de revenir parce qu'en fait, elle avait un amant qui, lui, est resté en Indochine et ils reviennent avec un frère qui est en fait le résultat de cette liaison adultérine. Et cette mère, c'est le carnage, il n'y a pas d'autre mot à dire. Les enfants vont l'appeler folcoche et ils vont graver ça sur tous les arbres du bois. La combinaison de folle et de cochonne. Donc vous imaginez si vous apprenez que vos enfants vous appellent folcoche. Folle et cochonne. Et le jeu, c'était le moment du repas. C'était le moment de l'humiliation. Où, pour tout écart était sanctionné par un coup de fourchette dans la main. Et Jean, qui était vraiment en totale rébellion avec sa mère et qui a écrit ce livre, Vipère au point, donc c'est Hervé Bazin, la toisée du regard, donc tout était, il respectait les règles, mais tout était à l'intérieur, tout était vécu à l'intérieur, où il disait, mais t'es moche, ma mère. Si tu savais comme tu m'emmerdes, ma mère. Si tu savais comme je te déteste, ma mère. Tout se passait à l'intérieur. Et parfois, tout se passe à l'intérieur, en nous, mais c'est péché. Mais c'est péché. On n'a rien fait, on n'a rien vu, mais Dieu sait. Et parfois nous vivons avec la culpabilité parce que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu, un Dieu qui nous aime et qui veut transformer nos vies. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous aide à avoir une vie transformée. C'est le thème du séminaire avec Denis Morissette. Donc le 16 et le 17, je vous invite à être présents. Une vie transformée, libérée de la culpabilité. Parce qu'on a découvert que Dieu nous aime d'un amour éternel et invariable. Et il nous invite à persévérer dans cet amour. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est un Dieu, ça me présente un Dieu souverain qui est libre d'aimer. Dieu est totalement libre d'aimer. On ne l'a pas forcé à nous aimer. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce texte nous montre clairement que Dieu nous a aimés librement. Personne ne l'a forcé de nous aimer. C'est sa décision de nous aimer. C'est un amour gratuit qui ne dépend de rien. C'est lui qui offre son amour. Il est souverain dans son amour et il nous montre son amour. À nous d'avoir cette même attitude d'aimer aussi et d'offrir notre amour aux autres. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est facile d'aimer les gens qui m'aiment. Qui a facile d'aimer les gens qui l'aiment? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est pas facile d'aimer les gens qui ne nous aiment pas. Vous êtes comme moi? Je pense qu'on est tous pareils. Je pense qu'on est tous pareils. On est coulés dans le même moule. Et Jésus va dire, qu'est-ce que vous avez à aimer les gens qui vous aiment? Vous êtes comme les gens du monde. Vous êtes comme les gens du monde. Il n'y a aucune différence avec les gens du monde. Si j'aime les personnes qui m'aiment. Mais aimer les gens qui me font la guerre, qui ne m'apprécient pas, qui nous critiquent, c'est compliqué. C'est compliqué. La hauteur de l'amour de Dieu me rappelle que Dieu aime malgré tout et qu'il offre cet amour malgré tout. Et qu'il nous demande de nous inscrire
dans cette dimension, d'aimer les gens malgré tout. Et c'est compliqué. C'est compliqué. La hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite d'aimer. Il l'a encore démontré sur la croix. Alors qu'il est crucifié, il démontre cette liberté d'aimer. Tous les crucifiés maudissaient leurs bourreaux, maudissaient les gens qui passaient, tellement que la douleur était énorme. La réponse de Jésus sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il ne va pas maudire, mais c'est encore cette démarche de pardon, cette démarche d'amour qu'il offre au travers de sa mort. Et puis le quatrième point que Paul utilise, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Ça me parle de quoi, la profondeur de l'amour de Dieu ? Eh bien, dans Éphésiens 2, versets 3 à 5, Paul dit « Autrefois, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait revivre avec le Christ. » La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui. Quand je viens à Dieu avec n'importe quel péché, bien sûr, il y a la justice des hommes. La justice des hommes va s'appliquer, ça c'est clair. Mais n'importe quel pécheur qui s'approche de Dieu pour ce qu'il a fait sera pardonné. Je reste convaincu que pour certains hommes qui ont commis des actes, et particulièrement des actes abominables sur des enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que la Bible a des paroles extrêmement sévères par rapport aux hommes qui deviennent une occasion de chute pour les enfants. Mais chaque homme qui s'approche de Dieu et qui confesse son péché a l'assurance d'être pardonné par Dieu. Le pardon de notre Père céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Dans Ésaïe 1, verset 18, il est dit « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Dans Ésaïe 55, verset 7, « Que le coupable revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère. Paul écrira « Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu a surabondé. » La profondeur de l'amour de Dieu révèle un Dieu qui s'approche, s'identifie à nous par amour. Il a accepté de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs. C'est le dernier échelon qu'on puisse atteindre. Et là encore, mieux que n'importe où, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste, là sur la croix. Si nous avons compris et accepté de quel amour Dieu nous aime, si son pardon nous a transformés, alors il est normal de le vivre autour de nous. Comment cela se fait-il que nous n'acceptions pas parfois le pardon de Dieu, ou c'est compliqué d'accepter que je suis pardonné, que toutes mes fautes ont été gommées à la croix? Nous avons besoin d'être pénétrés par l'amour extraordinaire de Dieu, du Seigneur, pour que notre vie le reflète, pour que nous soyons une lampe, pas sous un boisseau, mais une lampe qui va servir de témoignage. Jésus va dire, Paul va écrire dans Éphésiens 4, 32, donc dans ces choses qui vont découler naturellement quand on a vécu l'amour de Dieu, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. En résumé, Dieu est amour dans toutes ses dimensions. La largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous. Sa longueur, c'est qu'il nous aime depuis toujours. La hauteur, c'est qu'il est libre et gratuit. Et sa profondeur, c'est jusque dans notre misère, la misère la plus profonde. Et tout cela
manifesté en Jésus-Christ. Que dans notre vie, que par notre vie, son amour déborde. Je dirais qu'il y a quand même une condition. C'est qu'on a besoin d'une révélation de Dieu. On peut avoir des connaissances sur l'amour de Dieu intellectuelles. On s'est peut-être intéressé, on a lu la Bible, on a fait des recherches sur l'amour de Dieu, on en a fait peut-être une étude biblique pour comprendre l'amour de Dieu. Et on l'a compris intellectuellement. Mais on a besoin d'une révélation. On a besoin d'une révélation. On a besoin de notre chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de Damas? Voilà, c'est l'apôtre Paul qui part de Jérusalem à Damas. Et sur le chemin de Damas, il va voir la révélation de Jésus-Christ. Où là, il va se convertir et être complètement transformé au travers de cette révélation. On a besoin de notre chemin de Damas, où Dieu se révèle à nous et où on comprend tout l'amour de Dieu. Tout l'amour de Dieu. Et là, c'est autre chose qu'intellectuellement. Ça change tout. Ça change tout. Là, c'est plus les efforts humains. Bien sûr, on aura toujours besoin de faire des efforts, mais ça change tout dans notre relation, bien sûr, avec le Père, mais avec les uns les autres et dans l'Église. On a besoin de révélation. Alors, on est une église pentecôtiste à tendance charismatique, où l'Esprit de Dieu est quand même enseigné ou rappelé aussi qu'il est là pour révéler Christ, que l'église est christocentrique et le Saint-Esprit fait que Christ est glorifié dans l'église, mais il est celui qui révèle le cœur du Père, il est celui qui révèle l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ, il est celui qui impacte nos vies. On a besoin de notre chemin de Damas. J'en ai besoin, parce qu'en tant que pasteur, en psychologie, on parle du réservoir affectif. Vous avez entendu parler de ce réservoir affectif qui a besoin d'être rempli. Il se vide. Le 1er septembre, le réservoir affectif de tous les enseignants, il est plein. Le 5 septembre, il est déjà vide. Il est déjà vide. Sauf pour la nouvelle génération qui est enthousiaste, qui n'est pas blasé et tout. Enfin bref, plein de, comment dire, ça me reviendra, mais pas utopique, mais bref. Mais il est vide. Il est vide. Vous avez des enfants dans des classes qui vous vident votre réservoir affectif. Et parfois aussi, entre nous, le réservoir affectif, il est vide. Et c'est vrai que les psychologues, il y a tous les psys, les coachs et tout qui nous aident à le remplir, mais il ne se remplit pas. Il ne se remplit pas réellement. Comment je peux remplir mon réservoir affectif vraiment en tant que chrétien? C'est par la compréhension et la révélation de l'amour de Dieu le Père pour moi. Et ça va faire toute la différence. Et en début d'année, j'aimerais vous dire, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est la base pour notre Église pour démarrer. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien de faire du social. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien de vivre l'Église. Ça ne sert à rien de s'engager dans le quartier. Si je n'ai pas l'amour, Frat Kids, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien d'être pasteur. Je ne peux pas être pasteur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et l'Église sans amour, elle n'est rien. Et c'est la base, c'est notre base. Ça doit être notre base pour l'Église. L'amour du Père, l'amour de Dieu, pour nous et pour les autres. Et c'est vraiment ce que je veux vous laisser pour démarrer cette année. Qu'ensemble, nous puissions vivre la révélation de Dieu le Père. Vraiment, qu'on découvre comment Dieu nous aime, pour que vous puissiez être libérés de la culpabilité si vous en souffrez, si vous avez des problèmes de pardon, mais que Dieu vous aide à entrer dans cette dynamique de pardon où vous-même, vous pardonnez à vous-même, parce que parfois on ne se pardonne pas à soi-même. Parfois il y a des personnes, ils n'arrivent pas à se pardonner. Il y a des personnes qui auraient besoin d'avoir un peu de culpabilité et qui n'en ont pas. Ça c'est autre chose. Mais il y en a, ils sont toujours coupables. La révélation de l'amour de Dieu, mes amis. Et vraiment, je vous laisse ce message pour démarrer cette année. Que Dieu nous aide vraiment, tous et moi y compris. Que Dieu nous aide à vivre l'amour de Dieu dans l'Église.
Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle combien tu nous aimes, combien avec des mots, tu as essayé de nous faire comprendre combien tu nous aimes. Et puis à un moment donné, les mots étaient trop courts et c'est toi-même qui es venu au travers de Jésus-Christ pour nous révéler l'amour du Père. Combien tu nous aimes d'une façon inaltérable. Et Seigneur, ce matin, je te suis reconnaissant pour ma propre vie, bien sûr, mais pour la vie de chacun qui est ici présent, mais qui n'est pas présent, que tu aimes d'une façon inaltérable, invariable. Seigneur, je te prie pour un esprit de révélation. Paul faisait cette prière. Il priait pour qu'un esprit de révélation nous saisisse et révèle la nature de Dieu le Père, la nature de Jésus-Christ, les mystères de Christ, le mystère de l'Église. Seigneur, accorde-nous cet esprit de révélation. Sylvian, partagez, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Seigneur, j'ai soif de ton amour. J'en ai besoin pour ma propre vie, mais aussi en tant que ministère, en tant que pasteur de cette communauté. J'ai besoin d'être à nouveau renouvelé dans cette dimension de ton amour qui dépasse tout, absolument tout entendement humain. Et je te prie pour notre communauté, que tu la visites afin que nous ne travaillions pas par nos forces, que nous ne nous donnions pas par nos forces ou par devoir, par sens du devoir, mais par amour. Par amour pour toi, par amour pour les autres et par amour pour l'Église. Seigneur, ce matin, tu nous visites par ton esprit. Tu connais le cœur des uns et des autres, le parcours des uns et des autres. Peut-être la culpabilité ou le sentiment de ne pas être pardonné ou l'incapacité de pardonner. Tu connais tout, Seigneur. Mais ce matin, par la révélation de ton amour, tu fais tomber ces barrières. Tu retires ces pierres sur notre chemin qui nous empêchent d'avancer pour continuer la route avec toi. Seigneur, ce matin, je bénis la communauté en te demandant vraiment que ce soit une église qui soit marquée par l'amour, l'amour du prochain, l'amour les uns pour les autres, l'amour qui dépasse tout entendement. Merci Seigneur pour l'église que j'aime, imparfaite, mais que j'aime. Je veux la bénir en ton nom, Seigneur. Je bénis cette année scolaire pour les enfants, année scolaire pour tous les enseignants qui sont ici, dans cette église. Année pour l'église avec les différents intervenants, avec ce que nous rencontrerons, les difficultés, mais tu traces un chemin dans nos difficultés. Tu n'as pas retiré la mer rouge, mais tu l'as ouverte. Tu as tracé un chemin. Et dans toutes ces difficultés que nous rencontrerons, nous avons l'assurance, Seigneur, que tu ouvriras un chemin. Alors je veux bénir l'Église ce matin. Par ta grâce, tu nous as menés jusqu'ici, tu nous as gardés pendant le temps de Covid. Et nous voulons aller de progrès en progrès, retrouver une dynamique, une marche en toi. Je bénis les familles, chaque famille de l'Église. Je bénis les enfants. Que ta grâce soit sur leur vie. Je bénis chaque personne qui nous fréquente, qui vient dans cet endroit. Que ta bénédiction, ta paix repose sur chacun. Que dans cet endroit, chaque personne qui franchira ce lieu puisse découvrir un Dieu qu'il aime, un Dieu qui a payé le prix pour son salut et pour la réconciliation. C'est ce que je te demande pour cette année. Conscient que par nos propres efforts, nous serons trop courts. Alors je compte sur toi, Saint-Esprit, pour m'aider, pour nous aider à faire la différence. Amen. Amen. Que Dieu nous aide vraiment dans cette dynamique. Méditez l'épître aux Éphésiens, c'est une épître extrêmement riche par rapport à l'amour de Dieu.